Ça fait des semaines qu'on en parle, pas de notre invité, mais de l'attente qui s'éternise. Quid du nouveau gouvernement? Une annonce peut-être ce week-end. La réponse avec Antoine Oberdorf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour à journaliste politique à l'Opinion. Bienvenue. Alors, annonce imminente ou il va encore falloir patienter? C'est ce qu'on nous dit, annonce imminente, probablement dans le week-end, tout simplement parce qu'il y a une échéance lundi, c'est l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et ne pas avoir de gouvernement à la date de l'ouverture de la session parlementaire, ça ferait désordre. Donc effectivement, selon toute vraisemblance, on devrait avoir une annonce de gouvernement dans le week-end. On nous parle même de samedi, ce qui n'est pas très conventionnel. Voilà, on verra. Avec un gouvernement, on va peut-être revenir au casting. Oui, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Qui va furieusement ressembler quand même au gouvernement de François Bayrou. C'est pas forcément bon signe. Alors juste avant le casting, les négociations qui continuent aujourd'hui, les coups de pression aussi, comme la droite, les Républicains, Bruno Retailleau qui a précisé qu'à ce stade, il n'était pas acquis qu'il y ait des ministres de droite dans ce gouvernement. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est crédible? Ou alors est-ce que c'est simplement un coup de pression? C'est un véritable coup de pression. Après, Bruno Retailleau, il a pris goût quand même à ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Il est même question que Laurent Wauquiez, le patron des LR à l'Assemblée nationale, fasse lui aussi son entrée au gouvernement. Et voilà, ils font monter les enchères, les LR. Ils estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment servis par Sébastien Lecornu, notamment en matière d'immigration. Et alors là, vraiment, ils font monter la pression. Tout est permis, rétablissement du délit de séjour irrégulier, lutte contre l'immigration clandestine, aménagement de l'aide médicale d'État. À la fin des fins, il est probable que les Républicains se maintiennent au gouvernement. Il n'en reste pas moins que la position est très inconfortable pour Sébastien Lecornu parce qu'il a jonglé entre les lignes rouges des Républicains et les exigences des socialistes. Oui. Et autant vous dire qu'elles sont incompatibles. Avec aujourd'hui un nouveau cycle justement de consultation, peut-être des discussions de la dernière chance à Matignon, le RN, le PS notamment, qui sont attendus ce matin. Est-ce que ça peut influencer ça, le casting ou c'est déjà joué? Disons que la coloration du casting, si vous voulez, si vous avez un gouvernement qui penche à droite, il est évident que ça va contrarier les socialistes et que ces socialistes, pour ne pas censurer le gouvernement, eh bien, demanderont toujours plus sur le plan budgétaire. Donc effectivement, ça va avoir une incidence directe sur les négociations. Les socialistes sont reçus à 10h30 ce matin à Matignon pour un rendez-vous qu'ils présentent eux-mêmes comme un rendez-vous de la dernière chance, parce que à ce stade, toutes les propositions qu'ils ont faites ont été écartées d'un revers de la main par Sébastien Lecornu. Vraiment, ils n'ont pas trouvé gain de cause pour le moment et donc n'ont aucun motif suffisant de ne pas censurer rapidement ce gouvernement parce que pour eux, c'est particulièrement coûteux. Ils vivent sous les accusations permanentes de la France insoumise, ça c'est une constante dorénavant, mais aussi ils ont à cœur de garder avec eux leurs amis écologistes, leurs amis communistes. Donc la position des socialistes, il va falloir acheter très cher leur non-censure. Alors que sait-on justement du gouvernement qui va se mettre en place ou que croit-on savoir? Ça va ressembler au gouvernement Bayrou? Alors, ça va ressembler effectivement dans l'essence au gouvernement Bayrou. Alors, les mauvais esprits me diront, d'accord, on prend les mêmes et on recommence. D'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, mais enfin là, ils ont quand même perdu. Donc, il y a quand même quelques aménagements, mais à la marge. On a notamment du côté de Bercy, on sait que c'est un ministère clé, puisqu'ils sont chargés de présenter la copie budgétaire et de négocier. On a un Éric Lombard qui est sur le départ et qui serait remplacé par le vice-président actuel de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, proche d'Emmanuel Macron. Également annoncé comme partant Manuel Valls aux Outre-mer, en raison de ses désaccords avec le président de la République sur le dossier de la reconnaissance de Palestine. Mais pour le reste, c'est du pareil au même. Gérald Darmanin sera toujours dans ce gouvernement, Bruno Retailleau de même et à l'intérieur, et avec en plus un gouvernement qui pencherait, je vous l'ai dit, peut-être plus à droite, avec un Laurent Wauquiez qui ferait son entrée. Mais alors, un Laurent Wauquiez qui ferait son entrée si... On ne sait pas encore dans quel portefeuille, voilà. Mais voilà, il est probable qu'il ait envie d'en être. Il peut y avoir quand même des surprises, peut-être des nominations qu'on n'attendrait pas, des figures fortes. Je crois que là, Sébastien Lecornu ne va pas faire dans l'originalité, tout simplement parce qu'il ne peut pas se payer le luxe de l'originalité. On nous promet, comme d'habitude, on verra, un gouvernement resserré d'une vingtaine de personnalités. C'est la promesse qu'on nous fait à chaque fois et on atterrit avec des gouvernements de 30-35 personnes. C'était 35 sous François Bayrou. Les représentants de la société civile? Aucun nom évoqué à ce stade en termes de représentants de la société civile, en tout cas. On va être vraiment sur
un commando, quoi. Une unité resserrée qui va essayer de franchir le mur budgétaire qui se présente dans l'hémicycle. En un mot, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les pistes lancées par Sébastien Lecornu hier, sur le budget, avec notamment la réduction de l'impôt sur le revenu pour les couples qui sont légèrement au-dessus du SMIC, défiscalisation des heures sup, retour de la prime Macron. Est-ce que ça donne un cap, des indices sur ce que sera le gouvernement et sur l'action qu'il va mener? En tout cas, ça donne un minima. À défaut d'avoir donné satisfaction socialiste sur le volet recettes fiscales, taxation des riches, Sébastien Lecornu montre par les mesures que vous venez de citer une attention au pouvoir d'achat des Français. Seulement, voilà, il y a un petit problème, c'est que quand on parle de baisse des cotisations sur les heures supplémentaires, de défiscalisation des heures supplémentaires, ça fait penser furieusement, en tout cas quand on est socialiste, au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas forcément la piste privilégiée. Ce qu'auraient voulu les socialistes, c'est une baisse de la CSG sur les bas salaires qui aurait, selon eux, donné plus de pouvoir d'achat que les mesures que vous indiquez, notamment aux ménages les plus modestes. Merci Antoine Oberdorf. On va suivre avec attention cette évolution de gouvernement commando.